sommes partis du verset 28 au verset 39. Mais alors, nous continuons la suite. Nous allons méditer à partir du verset 33 jusqu'au verset 39. Alors, je vais au verset 39. Et c'est tout le monde est à la page. Alors, si nous sommes là, nous allons nous lever juste pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le pain. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, prenons place. Ah, ça c'est un passage où Jésus, Paul veut nous rassurer la puissance que nous, en tant que chrétiens, avons, l'assurance que nous avons, la victoire que nous avons bénéficiée à la croix de Christ. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Plus que vainqueurs ». Donc nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on est plus que vainqueurs, ça veut dire en d'autres termes que rien, alors rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Que ce soit les épreuves, que ce soit les événements, que ce soit les circonstances, que ce soit tout ce qu'on peut vivre en tout lieu, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit en route, que ce soit dans le highway, vous roulez, et rien ne peut nous séparer de son amour. Même si tu connais quelque chose de compliqué, ça là ne nous retire pas de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, plus que vainqueur signifie encore la sécurité. Ça signifie encore la victoire totale en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi on avait développé la fois passée que Dieu transforme toute situation en bien pour ses enfants. C'était le premier point. Le deuxième point, on avait dit que nous, les croyants, nous, les chrétiens, là, nous sommes prédestinés à la ressemblance de qui? De l'image de qui? De Christ. Cela veut dire, si Christ lui est passé à la croix, nous aussi, nous sommes obligés de passer par là. Mais ce n'est pas pour notre souffrance, c'est pour la victoire. Vous vous rappelez, avec moi, quand il est passé à la croix, après la croix, c'était quoi? La gloire. Amen. Amen. Donc voilà, c'était ça. Notre assurance. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas comprendre, nous ne devons pas voir la souffrance, les épreuves, comme tout le monde. Ça doit être différent à nous. C'est pourquoi nous avons médité quelque part, Jacques avait dit, vous considérez toutes ces épreuves comme un sujet de quoi? De joie. Amen. Amen. Nous avons lu ça dans Jacques 1er, à partir du verset 2, et continuons. Donc aujourd'hui, quand nous progressons,
petit à petit, avec notre méditation plutôt, si nous revenons dans le verset 31, il est écrit, qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Wow. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça veut dire quoi? Dieu pour nous, Dieu en nous, Dieu est avec nous. Ça, c'est le troisième point. Ça veut dire qu'aucun ennemi ne peut triompher. Amen. Amen. Troisième point. Tant que nous serons avec Dieu, aucun ennemi ne triomphera. Parce que c'est bien. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, personne ne triomphera. Personne. Regardez seulement vous-même. Tout le monde a un témoignage. Depuis qu'on a commencé à grandir jusqu'aujourd'hui, même avant qu'on connaisse encore Jésus, tous les épreuves que vous avez vécues, vous avez passé là. Qui a triomphé? Et c'est maintenant juste qu'on va oublier, qu'on va ignorer, qu'on va dire que non, l'ennemi va triompher sur nous. Non! Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes, tant que nous vivrons ici, cette terre vivante, tant que nous serons aussi à Sarnia, et que vous partez n'importe où là, au Canada, même au travers du monde, personne ne triomphera. L'ennemi ne triomphera jamais contre toi, contre moi. Amen. Amen. Les combats spirituels ne sont pas équilibrés entre nous et l'ennemi. Non. Ne sont pas équilibrés. Même quand tu es devant des situations là, tu luttes une situation dans ta vie, au travail, à la maison, en famille, tu luttes. Il y a des situations, des épreuves qui viennent. Ce n'est pas équilibré. Je sais que vous me comprenez. Ce n'est pas équilibré parce que Dieu combat pour nous. Amen. Notre combat n'a jamais été équilibré. Non, Dieu combat pour nous. Les combats là qui nous arrivent là, ne croyez pas que non, comme je suis en train de lutter comme ça, que l'ennemi est au même niveau avec moi. C'est faux. L'ennemi est en bas. Amen. Vous et moi, nous sommes au-dessus. Malgré ces combats-là, mettez dans la tête que malgré que je suis en train de traverser cette période-là, l'ennemi est en bas. Amen. Moi, je suis au-dessus. Parce que Dieu combat pour moi. Alors si Dieu combat pour moi, comment on peut être équilibré? Impossible. Amen. Amen. Voilà. Bien méditer la parole de Dieu. Donc l'ennemi peut attaquer, mais il ne peut jamais gagner. Amen. Amen. Il peut attaquer, c'est pas un problème. Laisse-lui le temps d'attaquer, c'est pas grave. Mais il ne gagnera jamais. C'est pourquoi vous voyez vous-même, nous tous, comme je viens de le dire tout à l'heure, là, on a vécu des événements. Mais vous voyez, à la fin des comptes, nous sortons toujours plus que vainqueurs. C'est ça la preuve. L'ennemi ne gagnera jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi vous voyez même quand, rapidement, je vois dans Psaume 27, le verset 1er, qu'est-ce qui est dit par rapport à ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Psaume 27, le verset 1er, je m'excuse, il est écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Amen. Voilà, ça marche bien avec cette parole-là. Donc, dans notre vie pratique, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'attaque, même si l'attaque est intense, même si les attaques sont intenses du côté des ennemis, du côté de la famille, du côté je ne sais pas où. Ah, n'ayez pas peur. Nous n'échouerons jamais. Parce que Dieu est notre bouclier. Amen. Amen. Parce que Dieu s'élèvera toujours comme bouclier. Donc, ne craignons pas l'ennemi. Ça sert à rien. C'est du blablabla. C'est du bruit seulement. Ne craignons jamais l'ennemi. Chaque fois, quand toi et moi nous sommes devant une preuve quelconque, nous devons toujours déclarer la victoire par la foi avant la victoire. Amen. Amen. Déclarons toujours la victoire. C'est vrai, c'est dur. Tu sens vraiment que ça va te dire, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aide. Tu me dis comme ça. Même si la peur t'envahit, toi tu parles tellement, je suis plus que vainqueur. Tu vas voir que la peur va commencer à diminuer, s'enfuir elle-même. Parce que nous avons dit que l'Éternel est ma lumière. Mais lorsque tu déclares, je suis plus que vainqueur, tu appelles la lumière. N'est-ce pas? Amen. Et quand tu appelles la lumière en faisant une déclaration,
Est-ce que les ténèbres vont encore rester là-bas? Non, ça va disparaître. Et tu vas sentir une joie là. Mais qui n'a jamais senti ça? En pleine tribulation, mais tu ressens la joie. Mais tu es dans la tribulation. Mais quand tu médites la parole de Dieu, tu vois une joie t'arrive. Parfois, le diable vient encore pour t'attaquer, la peur vient. Mais au même instant, la joie encore surgit. Amen. Quand tu fais confiance à la parole de Dieu, c'est comme ça le combat. Tu ressens la douleur et en même temps aussi tu ressens quoi? La joie. Pourquoi? Parce qu'il est en bas. Nous sommes au-dessus. C'est pourquoi la joie vient. Et Dieu te donne seulement le temps de voir, d'examiner ta foi. Est-ce que ta foi est encore authentique? Voilà pourquoi tu vois les petites douleurs arrivent. Mais Dieu te laisse seulement. C'est pourquoi il a dit, regardez toute épreuve comme sujet de quoi? De joie. Quand tu vois, quand tu as la douleur, la souffrance, et que tu manifestes la joie, tu invoques la joie de Dieu, c'est fini. L'ennemi perd son pouvoir. Amen. Amen. Quatrième point, comme nous avons médité là, dans le verset 33 au verset 34, il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Qui va t'accuser, ma soeur, mon frère? Est-ce que c'est les hommes qui justifient? Non, c'est Dieu. Les gens peuvent te critiquer. Oh, il est ceci, il est cela. Mais qui justifie? C'est Dieu. Ne regarde pas ce que les gens disent là. Regarde Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quelle que soit la situation, Dieu est en train d'intercéder pour nous. Amen. Amen. Personne ne peut nous accuser. Personne. Ici, aucune condamnation, quatrième point, aucune condamnation contre ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour toi et pour moi. Amen. Amen. Écoutez pas ce que les gens disent. Les gens peuvent te critiquer. Laissez-les parler. Parce que personne ne peut nous condamner à part Dieu. Personne ne peut nous justifier à part Jésus. Laissez-les parler. À moins que tu sois dans l'erreur. Mais sinon, si tu te crois être dans l'erreur, corrige en même temps rapidement avec Dieu. Et laissez-les continuer à parler. Amen. Amen. Laissez-les continuer. Donc, Satan, c'est un accusateur. Ça, c'est connu depuis longtemps. Vous vous rappelez, même quand, nous avons des Job, quand il s'est présenté, Satan a été accusé. Tu le laisses là-bas, tu crois qu'il t'aime parce que tu lui donnes des biens, parce que tu lui donnes la santé. C'est pourquoi il t'aime. C'est ce que Satan a dit à Dieu. Il t'aime parce que tu lui donnes le bonheur. Toi, tu crois que si tu lui enlèves tout ça là, est-ce qu'il va encore t'adorer? Est-ce qu'il va encore t'obéir? C'est comment Satan fait. Dans l'histoire de Josué, quand vous lisez dans le livre d'Amos, je pense, qu'est-ce que Josué, lorsque Josué était devant Dieu, Satan aussi s'est présenté. Il a commencé à accuser Josué. Regarde, il a des habits sales. Le travail de Satan, c'est celui-là. Toujours accuser. Même quand tu sais que tu adores Dieu, les gens savent que tu adores Dieu, ils sont au travail, partout les gens adorent Dieu. Satan va chercher toujours à t'accuser pour montrer que toi tu ne connais pas Dieu. Satan va toucher ça à t'accuser, à te créer des situations pour te décourager de ne plus continuer à servir ton Dieu. C'est ça le travail de Satan. Amen. C'est un grand accusateur. Mais malgré ces accusations, Jésus est notre avocat. Amen. C'est ça qui est très important. Malgré ces accusations, mon frère, ma soeur, malgré les accusations de Satan partout où tu es, ne crains rien, nous avons un grand avocat, notre Jésus-Christ, notre grand avocat. Le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation. Amen. Amen. Là où nous sommes, partout où vous êtes, même ce que les gens disent, que ce soit au village, en famille, dans le quartier, au travail, tout ce que les gens vont crier, tant que nous marchons dans la crainte de Dieu, le sang de Jésus, plus fort que toutes ces accusations-là. Amen. 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 Donc, croyons à ça. Donc, personne, même si nous sommes tourmentés, même si nous sommes, je ne sais pas comment, mais mettez en tête, la grâce de Dieu et son pardon nous accompagnent à tout moment. Amen. Amen. Rejetez la culpabilité. Rejetons la culpabilité, vous et moi. Quand tu entends les gens t'ont accusé, tu as connu une situation, rejetons à nous culpabiliser. Laissons les gens parler. Parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs.
laissons les gens parler, laissons les accusations. Comme je l'ai toujours dit, à moins que toi tu te sentes coupable, tu te sens que non, tu as une erreur. Mais si tu as une erreur, corrige rapidement. Amen. Amen. L'erreur devant Dieu, corrige rapidement pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi. Corrige. Et la parole de Dieu dit, le juste tombe 6 fois, mais 7 fois, Dieu fait quoi? Il le relève. Amen. Amen. Donc, ne nous culpabilisons plus. Tu sais que tu as demandé pardon à Dieu pour tel problème. Ne pensez plus à ça. Tu as déjà demandé pardon, Dieu a déjà pardonné. Nous avons dit, qui accusera le génie de Dieu? Aussi longtemps que tu es déjà en bon terme avec Dieu, qui va encore t'accuser? Amen. Donc, ne stressez pas avec tes culpabilités de l'époque là. Continuez à penser. Marchons dans la justice. Marchons dans la justice. Pas notre justice, la justice que Dieu nous a déjà fait acquérir. Amen. Amen. Nous avons médité que c'est Dieu qui justifie. Maintenant, Dieu t'a déjà justifié. Dieu m'a déjà justifié. Pourquoi on doit continuer à marcher dans la culpabilité? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas moi qui ai médité, c'est nous tous, nous avons vu ça. C'est qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons plus marcher dans la culpabilité. Nous devons marcher dans la justice que nous avons déjà acquis. En qui? En Jésus. Que Jésus nous a déjà donné. Donc, ne regardons plus jamais les situations, les circonstances comme étant fautifs, comme étant dans le mal, comme étant dans l'erreur, comme étant qu'est-ce que je fais? Non, ne cherchez pas à te demander ce que tu as fait quand une situation arrive, parce que Jésus nous a déjà justifié. Amen. 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 Ne cherchez pas, regardez seulement Dieu. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ça là? Pose la question, Seigneur. Mais toi tu m'as déjà justifié, n'est-ce pas? Maintenant ce qui arrive là-bas, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux apprendre? Tu te rappelles déjà à la parole de Dieu, il a dit, regardez toute situation comme un sujet de quoi? De joie. Parce qu'il a déjà justifié, c'est pourquoi il nous demande de regarder ça comme une situation de joie. Parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Amen. Comment quelqu'un qui est déjà justifié peut avoir encore peur de l'avenir, ou bien peut avoir encore peur d'une situation qui lui arrive? Non, ça ne sert à rien. Si tu as peur, là tu donnes l'accès à qui? À l'ennemi. Pour profiter. Amen. Amen. Voilà. Nous devons nous accrocher à la parole, pas autre chose. Marchons toujours dans la justice que nous avons déjà acquise, pas par notre force, ni par nos efforts, par Jésus qui nous a dit, qui nous a déjà justifiés. Amen. Amen. Voilà, 5e point, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Christ. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs par notre capacité, mais vainqueurs par son amour. Amen. Amen. Donc les chrétiens que nous sommes, nous ne survivons pas. Nous ne sommes pas en train de survivre dans ce monde ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Nous ne survivons pas. Nous ne vivons pas malgré nous. Nous ne marchons pas malgré nous. Ce n'est pas de survie, mais nous triomphons. Amen. Amen. Nous menons une vie de triomphe. Nous ne menons pas une vie de survie, mais une vie de quoi? De triomphe. Voilà. C'est ça que nous avons dans la tête. La victoire est déjà acquise par la croix. Notre victoire est déjà acquise. Nous devons marcher dans la victoire. Parce que c'est déjà acquis au niveau de la croix. Même si nous faisons des combats, des combats spirituels, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas dans la défaite. Nous ne combattons pas pour attendre si on va gagner ou pas. Non, nous combattons dans la victoire. Tous les projets que nous avons dans la tête, nous marchons dans la victoire. Nous prions dans la victoire. Même quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu lui demandes dans la victoire. Nous prions dans la victoire. Chaque fois, c'est ça. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4 et 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? La parole de Dieu dit, dans 1 Jean 4 et 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu
Parce que celui qui est en nous, en vous, est plus que celui qui est dans le monde. Amen. Acclamons la parole. Celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Voilà. Voilà notre victoire. Voilà notre assurance. Voilà. Même si la famille est brisée, sachez que notre famille est restaurée malgré les attaques. Amen. 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 C'est ça. Même si tu vois ta famille est brisée, mais comme celui qui est en toi est plus que celui dans le monde, sache que nous sommes en train de vivre dans la restauration. Amen. Malgré les attaques, nous sommes bien restaurés. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus que celui dans le monde. Même si les attaques se répètent, mais nous sommes plus forts que ces attaques-là. Amen. Donc ne regardez plus les attaques, regardons la parole de Dieu. Regardons ce que Dieu a dit. Mais si nous voulons agir, nous voulons poser des actes, même quand nous voulons faire quoi que ce soit dans nos projets, tout ce que nous voulons penser à faire dans notre vie, agissons toujours avec assurance. Amen. 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 Que celui qui est en nous est plus que celui dans le monde. Ne craignons plus jamais. Refusons l'esprit de la défaite. Regarde, acclamez le roi des rois. Refusons l'esprit de la défaite. Enlevons ça dans la tête. Enlevons ça dans notre esprit. Oh, maintenant, quand on fait ça, peut-être ça ne va pas marcher. Non. Ça, c'est pas nous. Nous, pas question d'esprit de défaite. Tout ce que nous envisageons, tout ce que nous projetons, tous les projets, nous remettons ça à Dieu. Nous savons que nous sommes victorieux. Même cette assemblée-là, pas de défaite. Même si vous voyez, tantôt, nous partageons un peu, tantôt. Ça, ce n'est pas la défaite. C'est comme ça que tout ministère a commencé. Amen. Amen. Regardez les enfants, les apôtres eux-mêmes, qui étaient avec Dieu, qui a marché avec Jésus en chair et en os. Mais quand Jésus est ressuscité, ils se sont retrouvés où? En cachette. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, non? Ils ont aussi tapoté. Mais après, quand l'Esprit de Dieu est venu, quand Paul a pris la parole, qu'est-ce qui est arrivé? Même lorsqu'on l'a arrêté, Pierre, même on les avait arrêtés, qu'est-ce que Pierre avait dit? Imaginez-vous, mes frères, allons-nous croire à Dieu ou aux hommes? Allons-nous obéir à Dieu ou bien nous allons obéir à qui? Aux hommes. Vous voyez? Même malgré les tribulations, mais ils ne craignaient plus rien. Et l'Église a progressé jusqu'à atteindre la fin. Acclamons le Seigneur. Donc, refusons l'esprit de la défaite. L'esprit de la défaite. Retenons seulement cette phrase-là. Marchons, agissons, toujours avec assurance, quelles que soient les tribulations. Refusons l'esprit de la défaite. Amen. Amen. Tu cherches quelque chose, tu demandes à Dieu quelque chose, ça traîne, refuse la défaite. Tu combats, tu fais quoi que ce soit, refuse la défaite. L'esprit là doit nous quitter pour toujours. Amen. 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 On finit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, refusons l'esprit de la défaite. Marche, agissons toujours avec assurance. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de qui? De Dieu. L'amour de Dieu est inébranlable pour toi et pour moi. Amen. Amen. Inébranlable, c'est-à-dire ça ne peut pas changer, être modifié, ou je ne sais pas. Jamais. Ça ne changera jamais. Ni les sorciers, ni les oppressions de ce monde, ni la mort spirituelle ne peuvent nous séparer de Dieu. Amen. Amen. Personne ne va nous séparer de Dieu. Quel que soit, personne ne peut nous séparer. Personne. Ça là, nous oublions même. Oublions totalement. Avec assurance, reposons nos cœurs dans l'amour de Dieu. Chaque jour que nous marchons, prends ton cœur, tu reposes dans l'amour de Dieu. Même s'il y a un problème qui arrive, Seigneur, prends mon cœur. Dans ton lit, tu n'as pas à prier, hein? Tu ne sais même pas quoi dire. Tu dis, Seigneur, je repose mon cœur dans ton amour. Amen. Amen. Seigneur, fais-moi marcher dans la paix et dans ton assurance, selon ce que tu m'avais dit. Tu te rappelles? C'est comme ça que tout le temps, nous devons parler à Dieu. Parce qu'il a dit,
nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi je suis toujours fidèle aussi. J'aime cette phrase-là. À la grandeur de tes combats, la grandeur de tes combats, de mes combats, la grandeur de ces combats et de mes combats, des combats de nos frères, de qui que ce soit, correspondront aussi à la grandeur de notre victoire. Amen. Amen. Amen.